Interrogé par les grandes gueules sur RMC, BFM, mes couilles, un auditeur témoigne de son admiration. Il a dit « Je suis envieux des Américains ». Écoutez. Pas du tout, je suis presque même envieux. Ah, pourquoi? Envieux qu'ils ont un homme fort et quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Et qui a le courage de ses convictions, parce qu'il a été élu pour ça, faut pas l'oublier. Donc s'il se plante, c'est tous les Américains qui se sont plantés, parce que là, c'est plus une élection, c'est un plébiscite. Donc nous des soi-disant hommes forts qui avaient la majorité, qui avaient tous les pouvoirs, on en a eu plein ces dernières années. C'est vrai. Et ils ont tous démantelé la France les uns après les autres. Qui a vendu toute notre technologie avancée où on dominait le monde? Macron en premier, hein. Donc aujourd'hui, moi je suis envieux qu'ils ont un homme et un chef d'État de ce niveau-là. Mais ce qui fait la différence entre eux et nous, c'est qu'ils ont un chef d'entreprise à la tête de leur pays. Ils n'ont pas un technocrate qui pense qu'à sa carrière et à son avenir personnel à lui avant celui du pays. Lui, Trump, il a rien à gagner. Quand on dit qu'il fait des choses pour les lobbies ou pour ses amis, mais il a 70 ans passés, il est multimilliardaire, il doit rien à personne, il fait ce qu'il veut, et il continuera à faire comme il veut et comme il a envie. Il n'y a aucun lobby qui peut lui mettre la pression dessus. Au contraire de nos politiques à nous, qui eux pensent à la suite derrière. Quand est-ce qu'un homme politique va arriver en France, pas Euro compris, qui c'est qui va arriver, qui va dire j'ai pas de programme, tout simplement parce qu'on n'a plus d'argent. Par contre, je vais faire un audit de tous les comptes. On va regarder où passe tout notre argent. Et on va regarder. Et en fonction de ça, quand on aura fait l'état de tous nos comptes, on pourra regarder ce qu'on peut faire et comment on va le faire. Et qu'on va supprimer toutes ces sous-ministères, toutes ces organisations qui nous coûtent des millions et des milliards et qu'il y a juste des gens qui sont replacés là-dedans. En fait, vous aimeriez avoir un Elon Musk qui arrive et qui fasse l'efficacité gouvernementale en France, quoi, l'efficacité des agences, quoi. C'est ça, un audit. Si la France était une entreprise, elle serait en faillite depuis longtemps. Quand est-ce que quelqu'un va arriver et va dire ça? Qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, il n'y a pas de programme à avoir. Ça sert à rien de faire un programme et de faire un programme qui continue en déficit. Aujourd'hui, on stoppe tout, on fait un audit des comptes et on regarde où passe l'argent. Voilà ce qu'il faut faire. Il a tout à fait raison. Je suis tout à fait d'accord avec ce monsieur. Faire un audit des comptes, tout simplement. Alors, au lieu de faire des audits de comptes, non, ils font l'audit de la liberté d'expression. Regardez, Scholz, qui est démissionnaire, qui va se barrer au mois de février, qui va se faire virer. À Davos, le chancelier allemand Scholz vient d'annoncer que l'Union européenne est pour la liberté d'expression, voilà ce qu'il a dit, sauf pour les idées d'extrême droite. Voilà, donc ils sont pour la liberté d'expression, sauf si tu n'es pas d'accord avec eux. C'est clair. Alors, Florian Philippot a eu une petite entrevue de 3... Je vais vous passer 3 minutes, qui vous démontre que Trump au pouvoir, les masques tombent. Regardez, comprenez et soyez heureux. Je veux dire, rien que l'arrivée de Trump au pouvoir, ça fait tomber les masques. L'Union européenne est obligée de montrer sa folie. C'est-à-dire qu'on annonce union de l'épargne, c'est-à-dire le vol de l'épargne des gens. Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, dit il faut faire un saut communautaire, on va doubler le budget de l'Union européenne. Ah oui, allons-y, on va dépenser encore plus d'argent, on va claquer du fric là-dedans, on n'en claque déjà pas assez, on va créer des impôts européens, etc. Vous avez Ursula qui annonce hier on va faire l'union de l'épargne, c'est-à-dire le vol, et le gouverneur de la Banque de France dit la même chose, c'est-à-dire le vol des épargnants, faut être très clair, ça voudra dire exactement ça. Donc, elle tombe le masque. Eux, les petits censeurs qui n'acceptent la liberté d'expression que si ce qui est dit, ce qui est exprimé est d'accord avec eux. La liberté d'expression s'arrête aux frontières de leurs convictions. Dès que ça dépasse leurs convictions, il n'y a plus de liberté d'expression. Ils sont obligés d'être démasqués. Comme ils n'arrivent plus à maîtriser les choses, ils s'en vont. Ils veulent et quand ils s'en vont, ils demandent en même temps l'interdiction pour les autres. Parce qu'ils pourraient à la limite s'en aller. Moi, je me fiche complètement que Libération, qui faisait 3 j'aime et un retweet en moyenne par tweet, quitte X, ça ne se voit même pas en réalité, si vous voulez, c'est anecdotique. Bon, mais le problème, c'est qu'en partant, ils vous disent en même temps, il faut interdire pour tout le monde. Ouais. Parce qu'on n'arrive plus à faire passer notre narratif, parce qu'on est débordé. Oui, mais vous allez faire ça pour X, puis demain, je vous le dis, pour Instagram, pour Facebook, pour YouTube, etc. Parce que ce mouvement, cette vague, elle va emporter tous les censeurs. Cette vague n'est pas trop forte, justement? Non, je crois pas. Moi, je crois qu'il y a toujours plus de danger dans la censure que dans la liberté d'expression. Mais justement, les Américains sont largement assez puissants pour pouvoir contrer ça. Pour pouvoir contrer le mouvement en Europe. De censure, oui. C'est-à-dire que je pense que eux, ils vont défendre leurs intérêts. Ils ont intérêt au marché européen. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas, X peut pas non plus se passer en réalité du marché européen. Donc, mais je pense pas qu'ils vont non plus obéir
Et d'ailleurs, ils l'ont pas fait jusqu'ici. Le règlement DSA, en réalité, n'est pas vraiment appliqué pour l'instant, et tant mieux. Mais je pense que ça va se renforcer. Je pense que les premières amendes vont tomber, que la Commission européenne, dans 2-3 semaines, va annoncer des mesures, puisqu'elle est pressée de toutes parts, que l'Arcom en France sera le bon petit toutou de tout ça, bon petit soldat. Et donc, on verra. C'est là qu'il y aura le moment de vérité. Je dis, il n'est pas impossible qu'au moins temporairement, tout ça soit interdit en Europe. Ils sont capables de le faire. Oui, ils sont capables de le faire, mais ça ne va pas durer longtemps, parce que vous doutez bien que si vous touchez à Elon Musk, Donald Trump ne va pas beaucoup aimer. D'ailleurs,